Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live 585e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui, comme d'habitude, pour partager avec vous plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité touristique en Algérie, qui va être notre thème de prédilection aujourd'hui. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à cette newsletter, vous pouvez le faire. Le lien est disponible sur ma chaîne dans la bio. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format web conférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, de tourisme comme c'est le cas aujourd'hui, d'agriculture, d'immobilier, d'import-export, de numérique, enfin bref, une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'un travail et d'informations sérieuses. Et puisque l'on parle d'informations sérieuses et de travail sérieux, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives, tout ça disponible sur Buy Me a Coffee, plateforme qui est là pour vous aider donc à avancer de manière autonome, concrète et surtout éclairée sur votre projet 100% des aides. Salam alaikum donc à toutes celles et ceux qui venaient d'arriver. Merci à celles et ceux qui ont déjà commencé à partager le live. S'il vous plaît, pour les personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore partagé le live, s'il vous plaît, cliquez sur la double flèche en bas à droite et envoyez le cœur du jour en haut à gauche, s'il vous plaît. Ça va permettre donc de bonifier ce live et de le pousser à un maximum de monde. Encore une fois, il y a beaucoup d'Algériens qui s'intéressent à ces thématiques, qui se posent des questions, qui veulent des réponses concrètes, qui veulent des réponses sérieuses. Justement pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il est possible de faire en Algérie, comment le faire, à qui s'adresser, etc., etc. C'est tout l'objectif de cette chaîne, je le rappelle, depuis 2023, contrairement à d'autres qui viennent tout juste de se réveiller et qui commencent à nous parler ici et là d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, alors que 2 jours avant, ils étaient garagistes, plombiers, charcutiers, bouchers. Un peu de sérieux dans toute cette histoire. Si vous recherchez un travail concret, c'est ici que ça se passe. Donc, salam alaikum à toutes celles et ceux, comme je l'ai dit, qui venaient d'arriver. Je rappelle que je ne coupe jamais brutalement mon live. Si ce live est coupé brutalement, c'est tout simplement parce qu'il a été censuré par TikTok. Donc, pour contourner cette censure, abonnez-vous à mes autres canaux sur les autres réseaux sociaux. Et oui, je ne suis pas que sur TikTok. J'ai d'autres profils, notamment sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Donc, ne soyez pas feignants. Je vous ai mis tous les liens dans la bio sur ma chaîne. Donc, vous n'avez vraiment aucune excuse pour vous dire je ne savais pas où est-ce qu'on clique, etc., etc. Je vous ai tout mâché. Voilà, donc merci de tapoter, merci de liker, merci de partager, merci BKF pour les partages, merci pour les cadeaux et merci pour votre soutien. Donc, et n'oubliez pas aussi, si jamais vous avez des questions pertinentes, des commentaires pertinents, ne restez pas seul, posez vos questions et j'essaierai d'y répondre avec bienveillance et professionnalisme, bien évidemment. Inch'Allah. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité du jour concernant l'actualité touristique en Algérie avec cette information intéressante sur le fait que l'Algérie, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises, souhaite développer le tourisme. Bon, pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici, c'est pas un mystère. On le sait tous maintenant que l'Algérie veut progressivement développer son secteur touristique. On rappelle que l'Algérie a accueilli 3,5 millions de touristes en 2024. Avec donc 1 million, un peu plus d'1 million d'Algériens donc de la diaspora et 2,5 millions de touristes étrangers. L'objectif de l'Algérie est donc de développer ce secteur du tourisme pour atteindre 10 à 12 millions de touristes à l'horizon 2030
2035. Donc 2030-2035, autant vous dire que c'est demain. Et comme demain se construit aujourd'hui, eh ben les personnes, les entrepreneurs, les investisseurs qui ont le nez fin et qui sont dans la prospective savent que c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à ces thématiques et qui sont en train de mettre en place donc les infrastructures nécessaires pour pouvoir donc atteindre cet objectif. Et donc, dans le cadre de ce développement du secteur touristique, vous avez donc des porteurs de projets qui ont décidé, investisseurs, décidé de mettre en place des complexes thermaux pour pouvoir donc promouvoir l'immense potentiel thermal dont dispose l'Algérie. Et c'est de ça dont nous allons parler dans notre premier article, Inch'Allah. Lors d'une séance plénière de questions orales à l'Assemblée populaire nationale, jeudi 9 octobre, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Medahi, a présenté un état des lieux du tourisme thermal en Algérie et les perspectives de son développement dans les prochaines années. Salam alaikum Sosod, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci Katia pour le partage. Elle a indiqué que dans le cadre de la relance des projets d'investissement dans le domaine du tourisme thermal, 44 projets ont été inscrits auprès des autorités algériennes, dont 16 seront réceptionnés en 2026 à travers donc une dizaine de wilayas. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie de valorisation du potentiel thermal du pays, encore peu exploité malgré des ressources naturelles importantes et en plus de ça avec la baraka dedans parce que il faut rappeler que en Algérie il y a plusieurs centaines de sources thermales, on va en reparler dans la fin de cet article, Inch'Allah, et que parmi ces sources, ces centaines de sources thermales dont dispose l'Algérie, il y a des sources thermales qui sont parmi les plus bénéfiques pour la santé au monde. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans les lives précédents, et il est à rappeler d'ailleurs que dans le top 3 ou top 4, top 5 des sources thermales les plus bénéfiques au monde, certaines se trouvent effectivement en Algérie, notamment à l'est du pays, dans les wilayas notamment de Sétif, Jijel, comme Hammam Gargour, etc., etc. Pour les personnes qui sont de la région, vous ne me démentirez pas. Madame Medahi a souligné que l'État est déterminé à accompagner les porteurs de projets dans ce secteur et à lever les entraves techniques et administratives qu'ils pourraient rencontrer. Alors ça, c'est important de refaire un focus là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'Algériens éloignés de ces thématiques qui nous disent oui, mais entreprendre en Algérie, est-ce que l'État nous facilite? Est-ce qu'on nous met pas des bâtons dans les roues? Blablabla, etc., etc. Questions qui sont légitimes d'ailleurs. Hein, quand je dis blablabla, c'est pas pour c'est pas pour critiquer la question, parce que c'est des questions qui sont légitimes. Mais à chaque sortie des ministres en Algérie, peu importe d'ailleurs le portefeuille qu'ils gèrent, ils ne cessent de répéter à corps et à cri que l'État algérien est là pour aider et accompagner les porteurs de projets. Donc, ce qui était valable il y a encore 5 ans ne l'est plus aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui pouvait, on va dire, celui ou celle qui voulait entreprendre en Algérie pouvait rencontrer, on va dire, il n'y a pas forcément une volonté extrême de l'État algérien de vouloir faciliter, on va dire, le développement de secteurs d'activité tels que le tourisme ou d'autres secteurs d'activité. Mais là, aujourd'hui, on a une volonté claire affichée des autorités algériennes d'aider les opérateurs économiques à investir en Algérie. Je rappelle d'ailleurs que je vous ai parlé de 2 nouveaux outils qui ont été lancés par les autorités algériennes pour justement faciliter la vie des investisseurs en Algérie. Je vous ai partagé toutes ces informations sur Buy Me a Coffee. Salam alaikum Crespo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Mais encore une fois, nul n'est plus sourd que celui ou celle qui refuse d'entendre. Salam alaikum Samia, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Les frangins qui ne l'ont pas encore fait, les frangines, merci d'envoyer le cœur du jour en cliquant sur le petit cœur en haut à gauche. Selon elle, la priorité a été accordée aux entreprises locales pour investir dans ce domaine dans une démarche visant à développer les expertises et à préparer le terrain pour s'ouvrir au marché extérieur. La ministre a également rappelé que l'Algérie compte, écoutez bien, 282 sources thermales, dont 8 dans la wilaya de Sétif, 31 hammams traditionnels et 4 centres de thalassothérapie. Autant vous dire qu'avec le peu
de structures qui sont aujourd'hui développées autour des sources thermales, de ces 282 sources thermales, autant vous dire que le potentiel est immense. Je dis ça, je dis rien, hein. Elle a précisé que les projets en cours contribueront au renforcement de l'infrastructure dans le domaine du tourisme thermal. Je rappelle d'ailleurs que je vous fais des lives régulièrement, hein, sur ces thématiques liées à l'actualité touristique et au potentiel touristique en Algérie. Si c'est des thématiques qui vous intéressent ou d'autres thématiques comme l'industrie, l'agriculture, l'immobilier, l'import-export, le numérique, c'est pareil, ce sont des thèmes de prédilection que nous traitons ici depuis 2023. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie, vous aussi, de participer à ce formidable élan économique qu'il y a aujourd'hui en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et justement, puisque l'on parle de développement du secteur touristique en Algérie, quels sont justement les derniers chiffres liés au développement de ce secteur en Algérie? Parce que c'est la question qu'on peut raisonnablement se poser en se disant très bien, il y a un potentiel, mais est-ce que effectivement il y a aujourd'hui un développement touristique réel en Algérie? Quels sont les chiffres? Eh ben, c'est justement de ça dont nous allons parler maintenant, avec le nombre de voyageurs internationaux qui ont été enregistrés en Algérie pour la période estivale, c'est-à-dire la période de juillet-août. Entre membres de la diaspora algérienne et touristes étrangers, l'Algérie a accueilli de nombreux voyageurs internationaux cet été 2025. Selon une information rapportée ce lundi 13 octobre par le journal En-Nahar, citant la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, salam alaikum Ismaël, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, 6 518 899 voyageurs ont été enregistrés en Algérie au cours de la dernière saison estivale. 6,5 millions de voyageurs ont été enregistrés au cours de la dernière saison estivale. Selon la même source, l'ensemble de ces voyageurs ont rejoint l'Algérie durant cette période via les aéroports et les ports. Le média ne précise pas le nombre d'Algériens de l'étranger et le nombre de touristes internationaux qui ont franchi les frontières l'été dernier. Ça, je pense qu'on aura ces informations probablement en fin d'année, peut-être début d'année prochaine, Inch'Allah, le temps que les chiffres soient consolidés. En attendant, les données officielles et définitives sur le nombre des arrivées en Algérie enregistrées durant toute l'année 2025, force est de constater que les chiffres sont en forte hausse par rapport à l'année dernière. Selon les dernières données du ministère du Tourisme, 3,5 millions de voyageurs étrangers ont franchi les frontières de l'Algérie durant l'année 2024, soit une croissance de près de 8% par rapport à 2023, dont 2,5 millions de touristes étrangers et un peu plus d'un million d'Algériens résidant à l'étranger, comme on l'a dit donc précédemment. Le nombre des voyageurs qui ont visité l'Algérie au cours de la dernière saison estivale dépasse même les prévisions du secteur touristique, qui s'attendait à recevoir 4 millions de voyageurs sur toute l'année. Cette hausse conséquente des arrivées témoigne de l'attractivité de la destination Algérie qui s'ouvre progressivement aux touristes internationaux. Alors il est bon de rappeler aussi que ce qui a pu avoir une influence en fait sur le nombre de, on va dire, le développement du tourisme en Algérie, en tout cas le nombre d'arrivées, ça peut être aussi lié au fait que l'Algérie, elle a mis en place donc cette possibilité pour les Algériens de l'étranger de pouvoir rentrer au pays, donc avec un passeport algérien en cours, donc un passeport algérien expiré et un passeport étranger en cours de validité. Pareil aussi, si vous avez un passeport étranger en cours de validité avec une carte d'identité algérienne biométrique expirée, vous pouvez aller en Algérie jusqu'au 31 décembre 2025. Donc probablement que cette facilité qui a été mise en place a eu aussi un rôle, on va dire, d'accélérateur du tourisme en Algérie, notamment par les Algériens de l'étranger. De nombreux médias et voyagistes à travers le monde recommandent ce pays comme destination hors des sentiers battus. Et ça, on en avait parlé notamment dans les lives précédents. S'il vous plaît, les frangins et les frangines, partagez le live au maximum, tapotez, likez. Je viens de recevoir un message de TikTok
me disant que le live est restreint parce qu'il n'est pas suffisamment de bonne qualité. Alors si ce live n'est pas de bonne qualité, visiblement l'ensemble des lives TikTok ne sont pas de bonne qualité, hein. Parce que je sais pas si ce que je fais ici est pas de bonne qualité. Si le baromètre c'est ce que je fais qui détermine ce qui est de bonne qualité ou pas, bah, visiblement je pense qu'il devrait plus y avoir de live du tout sur TikTok, hein. Donc merci de liker, merci de partager, merci de commenter au maximum pour pouvoir donc faire en sorte que cette restriction soit enlevée. Je compte sur vous les frangins et les frangines. Merci à celles et ceux qui envoient le cœur du jour, qui partagent et qui commentent. Soyez au rendez-vous, force à vous. Donc, comme je le disais, de nombreux médias et voyagistes à travers le monde recommandent ce pays comme destination hors des sentiers battus. Et ça, on l'avait dit déjà d'ailleurs à plusieurs reprises. Et on a déjà parlé de plusieurs médias internationaux d'ailleurs qui ont relayé effectivement ce potentiel algérien, notamment avec le journal El País, donc le journal espagnol dont nous avons parlé dans le précédent live. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. BKF nous dit, Sofiane, celui de l'agence de voyage, invite les DZ à prendre l'Algérie comme destination. Oui, exactement Sofiane, parfaitement. Parfaitement, il faut, dans tous les sens du terme, consommer des aides. Consommer la destination des aides, consommer les produits des aides, peu importe où vous êtes. Plutôt que de prendre une bouteille de Coca, prenez une bouteille de Selecto. Plutôt que de prendre une tablette de chocolat Milka, prenez une tablette de chocolat Story, etc., etc. Donc soyez, on va dire, stratégique dans vos dépenses. Et c'est pareil aussi pour votre temps et votre énergie d'ailleurs. Plutôt que de perdre votre temps sur des lives inutiles, investissez vos temps, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos cœurs du jour dans des lives qui en valent la peine. Celui-là, en l'occurrence. D'ailleurs, les touristes étrangers qui font l'expérience d'un séjour en Algérie repartent rarement déçus. Bien au contraire, ils témoignent presque tous d'expériences uniques et aussi originales, notamment avec la générosité d'accueil des locaux. Et ça, on en reparlera d'ailleurs avec la séquence témoignage. Vous le savez, pour les personnes qui ont l'habitude de suivre mes lives, notamment l'actualité touristique, on parle toujours des derniers témoignages de touristes étrangers qui ont été relayés dans la presse donc spécialisée. Et c'est pareil, on a encore un petit florilège intéressant de touristes étrangers qui sont venus en Algérie et qui n'ont fait que encenser notre pays sur son accueil et sur son potentiel touristique inexploité. Donc, pour revenir aux chiffres, donc, l'Algérie vise 12 millions de touristes étrangers par an à partir de l'horizon 2030 et 14 millions de visiteurs par an à l'horizon 2035. Donc vous voyez, hein, TikTok vient de faire sauter la restriction. Pourquoi? Parce que vous avez été réactif, vous avez liké, vous avez partagé, vous avez commenté, vous avez envoyé le cœur du jour, la restriction a été sautée, donc le live va continuer donc à pouvoir être distillé aux autres Algériens, mais il faut continuer comme ça, s'il vous plaît, partagez. Si vous avez partagé une fois, partagez deux fois. Si vous avez partagé deux fois, partagez trois fois, et ainsi de suite. Dites-vous une seule chose, vous ne partagerez jamais suffisamment ce live, car il est loin d'être à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Donc il faut être aussi actif que malheureusement les autres Algériens sur d'autres lives drama qui eux ne se privent pas, qui eux ne sont pas fatigués de partager des lives drama. Donc il faut que nous aussi on ne soit pas fatigués de partager des lives utiles. À bon entendeur. Alors BKF nous dit, en fait, l'effet de pub peut être néfaste si les touristes arrivent en masse. En tout cas, si les touristes arrivent en masse et qu'il n'y a pas les... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est exactement dans la même chose, BKF. C'est ce que j'allais dire. Si les infrastructures, en fait, ne suivent pas. Effectivement. Donc c'est pour ça que je vous invite, je vous incite à vous intéresser à ces thématiques et à votre niveau de réfléchir ce que vous pouvez mettre en place, des chambres d'hôtes, maisons d'hôtes, des concepts particuliers. Pareil, l'Algérie, c'est un pays aujourd'hui où tout est possible d'un point de vue développement touristique. On parle souvent des choses classiques. Ouais, l'hôtel, chambre d'hôte, maison d'hôte,
Airbnb, mais sortons, prenons un peu d'oxygène et un peu de hauteur. On peut tout mettre en place en Algérie d'un point de vue offre touristique. On le voit bien dans le désert, hein, il y a des tours opérateurs qui se sont lancés dans la mise en place de tentes de luxe avec des prestations, on va dire, plus ou moins haut de gamme en plein désert. On peut imaginer aussi, j'ai déjà fait un live d'ailleurs sur ces thématiques-là, le fait de lancer un concept dans les forêts en Algérie, puisqu'on rappelle que l'État algérien euh, permet de pouvoir lancer des concepts touristiques et de loisirs dans les forêts, puisqu'il y a des parcelles en Algérie dans les forêts qui s'appellent des forêts récréatives, dans lesquelles vous pouvez lancer des concepts, on va dire, divers et variés, tant que les structures sont démontables. Vous pouvez pas monter des structures en béton, des structures en dur. Exactement, c'est ce que je disais, Sosot, quand j'expliquais effectivement qu'il est tout à fait possible, dans des forêts en Algérie, de lancer un concept à la Center Park. Des cottages. Vous pouvez très bien lancer des cottages, des maisons scandinaves. Des maisons scandinaves, vous savez, en triangle, comme on peut voir dans des contrées lointaines, comme en Laponie, etc., etc., en Finlande, au Danemark, en Suède, etc., qui ont des cottages comme ça. On peut imaginer avoir aussi des espèces de bulles, des bulles en plus dans les forêts en Algérie. C'est pas forcément des endroits qui sont extrêmement éclairés, donc il n'y a pas forcément de pollution nocturne. Donc, comme il n'y a pas de pollution nocturne, ça veut dire que avec ce type de concept, on pourrait très bien avoir une vue extrêmement intéressante et une vue on va dire assez mémorable pour observer les étoiles, par exemple. L'astrotourisme, c'est pareil. Donc, c'est parfaitement possible. Je veux dire, les possibilités sont nombreuses. Après, encore une fois, ce qu'il faut, ce sont des porteurs de projets sérieux et sérieuses et des personnes qui ont une vision concrète des choses. Voilà. Pas des personnes hein, qu'on voit sur TikTok et qui vous disent moi je veux investir en Algérie. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'ils vont racheter toute l'Algérie et en fait, ils sont même pas capables de dépenser même pas quelques centimes par mois. Hein, soyons sérieux un peu et parlons peu, parlons bien. Effectivement, comme le dit BKF aussi, c'est intéressant. On avait déjà parlé de cette potentialité qu'offre le tourisme en Algérie, puisque l'Algérie aujourd'hui a une image qui est vierge d'un point de vue, on va dire d'un point de vue marketing touristique ou d'un point de vue positionnement, on va dire à l'échelle mondiale. L'Algérie aujourd'hui part de quelque chose qui est une image qui est aujourd'hui vierge. Donc ça veut dire que bien que l'Algérie ait plusieurs possibilités, hein, on a le tourisme, tourisme saharien, le tourisme de montagne, le tourisme balnéaire, le tourisme d'affaires, le tourisme thermal, dont nous avons parlé en introduction du live. Donc tout ça, c'est des formes de tourisme qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de mettre en avant. Mais il y a aussi une autre facette dont nous avons déjà parlé, qui est le tourisme muslim friendly. Ce tourisme muslim friendly, comme l'a développé l'Indonésie, le Qatar, la Turquie, c'est parfaitement possible de développer ça en Algérie. Pays qui est, je le rappelle, à 2 heures, 3 heures des principales capitales européennes, Europe qui regroupe des millions aujourd'hui de musulmans, qui pourraient parfaitement être intéressés, au lieu d'aller jusqu'au Qatar à 5 heures de vol, d'aller jusqu'en Turquie, pareil en termes de durée de vol, de prendre un avion avec des coûts qui seraient encore plus intéressants d'ailleurs, une proximité qui est encore plus rapprochée, d'aller en Algérie pour pouvoir bénéficier de ce type de tourisme. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Il y a des gens qui préfèrent dormir, continuer de dormir, et pour les autres, les plus celles et ceux qui ont l'esprit le plus affûté, nous rejoignent et justement construisent quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour aussi mettre en avant le concept de certains membres de la DC Family, ou en tout cas un en particulier, parce qu'on a eu notre frangine Arabska qui est venue dans le live quelques jours et qui nous avait parlé justement de son concept qu'elle a lancé grâce à la DC Family d'ailleurs, et qui est intéressant.
Je vous le dis, hein, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui cogitent, il y en a qui se bougent et qui mettent en place des concepts, et il y en a d'autres qui jactent ad vitam aeternam. Arabska, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vit en Russie, et en Russie, elle sait que c'est elle-même qui l'a dit d'ailleurs l'autre jour, les Russes veulent, lorsqu'ils voyagent, visiter dans des pays où il y a des offres tout compris, c'est-à-dire avec des prestations qui comprennent le transport, la nourriture, les visites, etc., etc. Eh ben, elle, vivant en Russie et étant algérienne aussi, eh ben, elle a lancé un business de chambre de maison d'hôte en Algérie, et aujourd'hui, bah, ses réservations cartonnent puisque du coup, elle promeut la destination Algérie auprès des citoyens russes avec lesquels elle est en contact puisqu'elle vit en Russie. Voilà les Algériens qui ont compris, voilà les Algériens qui se sont réveillés, voilà les Algériens qui mettent des choses en place. Pour les autres, bonne nuit. Donc, autre information intéressante qui apporte de l'eau à notre moulin concernant ce potentiel touristique en Algérie. L'Algérie est un pays riche en histoire et en paysages, est en train de se redéfinir en tant que destination touristique. Alors que le secteur reste encore en développement, des initiatives sont mises en place pour attirer les visiteurs étrangers. L'Algérie semble être en pleine évolution sur le plan touristique. Cependant, son secteur touristique reste encore en développement par rapport à ses pays voisins, confrontés, faut-il le dire, au surtourisme comme le Maroc ou la Tunisie, mais c'est le cas aussi avec l'Espagne, avec la Grèce, avec l'Italie. C'est la même chose, tout le bassin méditerranéen aujourd'hui est confronté au surtourisme, là où l'Algérie aujourd'hui est encore un territoire vierge, donc avec une possibilité d'expansion extrêmement intéressante. En 2023, l'Algérie, comme on l'a dit, a accueilli 3,3 millions de touristes, dont un tiers provient de la diaspora algérienne. Néanmoins, la situation est en train de changer grâce à plusieurs mesures mises en place par les autorités du pays. L'Algérie a longtemps souffert d'une image négative à l'international, relayée d'ailleurs, malheureusement, faut le dire, par beaucoup d'Algériens et d'Algériennes aussi. Au lieu de se dire on lave notre linge sale en famille, ces Algériens et Algériennes alimentent les discours d'Algéria bashing. Posez-vous la question, quand vous faites ça, à qui vous servez la soupe? Cette perception est en partie due à son histoire récente. En outre, le manque de promotion touristique et la priorité accordée à l'exploitation des ressources naturelles, telles que le pétrole et le gaz, ont relégué le secteur du tourisme en arrière-plan. Par conséquent, les infrastructures touristiques, telles que les hôtels, les transports et les équipements de loisirs, sont encore moins développés en Algérie que ça ne l'est au Maroc ou en Tunisie. En outre, le système administratif du pays, notamment les exigences strictes en matière de visa et les perceptions culturelles autour du tourisme, ont pu décourager certains voyageurs. Et ça, effectivement, c'est en train de changer actuellement. Et on le rappelle, l'Algérie a mis en place le visa à l'arrivée aussi pour permettre le développement du tourisme, notamment dans le sud. Et je rappelle aussi une chose, si l'Algérie a imposé le visa notamment à plusieurs pays à travers le monde, c'est tout simplement parce que ces pays en question ont imposé des visas aux Algériens. Donc l'Algérie applique la réciprocité tout simplement. Certaines autorités locales ont longtemps vu dans le tourisme un danger pour l'identité et les valeurs traditionnelles de l'Algérie, ce qui a freiné son développement touristique. Toutefois, cette situation est bel et bien en train de changer. En 2025, l'Algérie devrait enregistrer environ 6,5 millions de visiteurs, un chiffre bien plus élevé que les 3 millions de 2023. Cette forte augmentation est en grande partie due à des mesures politiques et administratives visant à améliorer l'accessibilité du pays pour les touristes internationaux. Parmi les changements notables, la mise en place du visa à l'arrivée depuis 2023 et l'ouverture de nouvelles lignes aériennes ont facilité l'accès au pays. En outre, le gouvernement algérien affiche un objectif ambitieux de 12 millions de visiteurs à l'horizon 2030. Est-ce que vous pensez en commentaire que l'Algérie atteindra ce chiffre ou pas? Les autorités algériennes ont également intensifié leurs efforts pour participer à des salons internationaux. Par exemple, l'Algérie a fait sa première apparition au salon du tourisme de Rimini en Italie en octobre 2025.
On en avait d'ailleurs parlé il y a quelques jours, renforçant ainsi ses liens avec le marché européen. Cette apparition au salon a permis au pays de faire connaître ses attractions touristiques et de stimuler les échanges touristiques avec l'Italie. On rappelle que l'Algérie partage énormément de liens économiques, historiques et politiques avec l'Italie. On rappelle que l'Algérie est le deuxième pays au monde qui abrite le plus de ruines romaines en dehors de l'Italie. Donc, l'Algérie, elle a effectivement une carte à jouer avec le marché italien. L'Algérie prévoit donc d'ajouter 30 000 chambres d'hôtel supplémentaires d'ici 2026, avec l'implication d'investisseurs internationaux dans 40% de ses projets. Investisseurs internationaux à 40% dans ses projets. J'aurais préféré qu'on dise investisseurs de la diaspora à 40% de ses projets. Malheureusement, elle est encore en train de dormir. L'arrivée d'un visa électronique après plusieurs reports devrait également simplifier l'accès au pays pour les voyageurs étrangers. Ces initiatives témoignent de l'engagement du pays à développer un secteur touristique plus attractif mais aussi plus compétitif. Cependant, des défis restent à relever. Il est essentiel de former du personnel qualifié. La formation, on l'a déjà dit, il y a énormément de potentialités en Algérie sur le secteur de la formation. Il est essentiel donc de former du personnel qualifié pour répondre aux exigences croissantes du secteur. L'amélioration de la qualité des services et le développement des infrastructures, notamment dans les régions du Sud, sont des priorités pour garantir une expérience touristique optimale. Pour les personnes qui venaient d'arriver, merci de partager le live au maximum. Merci d'envoyer le cœur du jour en haut à gauche. Et s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse et concrète, manifestez-vous en commentaire que je vous indique comment vous allez pouvoir rejoindre notre collectif motivé et motivant et surtout sérieux. On recherche que des personnes motivées, motivantes et sérieuses. Les personnes qui sont là sur TikTok uniquement pour jacter ne nous intéressent pas. Soyez dans le concret, le reste, merci de ne pas nous faire perdre notre temps. L'Algérie possède de nombreux atouts touristiques qui commencent à être mieux reconnus à l'international. Le Sahara algérien, l'un des plus grands déserts du monde, figure désormais dans le top 15 des destinations recommandées par le Petit Futé en 2025. De plus, des sites comme le Tassili Nadjer, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont salués pour leur art rupestre préhistorique unique, notamment par le National Geographic, qui, on le rappelle, en février 2024, avait fait un dossier thématique spécifique justement sur le potentiel touristique du Sahara algérien. Les ruines romaines de Timgad et de Djemila, qui rivalisent avec celles de l'Italie, sont également des attractions majeures que les autorités algériennes s'efforcent de mettre en avant pour attirer les touristes. Comme on l'a dit, l'Italie n'échappe pas au surtourisme et donc l'Algérie pourrait avoir effectivement une carte à jouer pour, si on peut dire, désengorger l'Italie et récupérer une partie de ces touristes qui vont en Italie pour pouvoir visiter notamment les ruines romaines et pourraient venir en Algérie pour visiter les ruines romaines, mais en Algérie. En outre, la richesse culturelle et historique du pays, combinée à sa diversité géographique, constitue un atout pour les voyageurs en quête d'authenticité. L'Algérie pourrait donc capitaliser sur ses ressources pour attirer une clientèle plus large, en particulier si les infrastructures et les services sont adaptés aux attentes des touristes modernes. Et donc, continuons toujours avec un autre article intéressant. Quand je vous dis que la presse étrangère ne cesse de parler du potentiel touristique de l'Algérie, je ne vais pas vous reciter tous les journaux anglo-saxons, espagnols, au Moyen-Orient, français, etc., qui ont parlé effectivement du potentiel touristique algérien et de cette donne qui est en train de changer. Et là, on a un autre journal de la presse française d'ailleurs, qui, au travers de son blog dédié à l'actualité touristique, a fait un article spécifiquement sur l'Algérie, et donc ce blog appartient au journal Ouest France. L'Algérie possède un potentiel touristique immense avec ses paysages variés, son riche patrimoine culturel et historique, ses 1200 km de côtes en bordure de Méditerranée, plus un immense désert
terre d'aventure s'il en est. S'il vous plaît, je viens de recevoir encore une autre restriction de TikTok. Décidément, ça vous dérange que l'Algérie soit promue sur les réseaux sociaux. On va pas s'arrêter en si bon chemin, Inch'Allah. Donc les frangins, frangines, s'il vous plaît, tapotez, partagez, commentez, good live. Renvoyez le cœur du jour pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. J'ai besoin de vous. Pourtant, le pays n'attire pas autant de touristes que ses voisins marocains et aussi tunisiens. Alors que ceux-ci dépassent les 15 millions de visiteurs à l'année, l'Algérie arrive quant à elle à 3,3 millions maximum en 2023, mais c'est en train de changer comme on l'a dit. Surtout grâce à un gros tiers de personnes appartenant à la diaspora algérienne vivant à l'étranger. Mais il est vrai que l'Algérie souffre d'une image négative, au-delà de ses frontières, non seulement à cause de son histoire récente, comme on l'a dit, et de rapports avec la France pour le moins mouvementés, bien que la France représente une partie des touristes potentiels, mais la France n'est pas le centre de l'Europe ni le centre du monde, fort heureusement. Donc, et surtout, comme on l'a dit, par un manque criant de promotion, de marketing touristique qui promeut la destination Algérie. Merci Raza pour les commentaires, merci pour le partage, merci pour les likes. Les frangins, les frangines qui sont dans le live, s'il vous plaît, partagez, likez, commentez, envoyez le cœur du jour pour que nous puissions enlever cette restriction. Montrez à TikTok que ce live est un live de qualité et qui vous apporte quelque chose. En raison de la présence de ressources naturelles importantes dans le pays, l'exploitation du pétrole, du gaz ont longtemps été la priorité du pays. Mais comme on l'a dit, c'est effectivement en train de changer. L'Algérie a accueilli donc 6,5 millions de voyageurs durant l'été 2025. Pas mal pour un pays qui sortait à peine du radar touristique il y a quelques années. En 2024, 3,5 millions d'étrangers ont franchi la frontière, soit 10% de plus qu'en 2023. Cette embellie s'explique par des mesures concrètes, visa à l'arrivée, nouvelles lignes aériennes et surtout, vraie volonté politique de diversifier donc l'économie du pays. Merci à celles et ceux qui ont liké, partagé et commenté. La restriction a été enlevée, mais elle pourrait très bien revenir. Donc s'il vous plaît, continuez de liker, partager et de commenter. Les autorités algériennes veulent atteindre, comme on l'a dit, 12 millions de visiteurs d'ici 2030. Est-ce optimiste? Peut-être, mais la courbe en tout cas est en train de monter. Du côté européen, des stratégies opposées. L'Italie joue la carte du pragmatisme. En octobre 2025, l'Algérie débarquait pour la première fois, comme on l'a dit, au salon du tourisme de Rimini, le plus gros rendez-vous pro du secteur en Italie. Salam alaikum ZZ, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le cœur du jour, frangin. Rome, qui manque de bras, prévoit 165 000 visas de travail dès 2026, une ouverture qui facilite aussi les échanges touristiques. La France, elle, s'est enfermée dans une crise diplomatique. Depuis l'été 2025, obtenir un rendez-vous pour un visa français en Algérie tient du parcours du combattant. Les calendriers sont saturés et en août, l'Algérie a dénoncé l'accord sur les passeports diplomatiques. Résultat, les flux sont bloqués dans les deux sens. Merci ZZ pour les partages. N'oubliez pas, s'il y a des personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie, manifestez-vous en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez absolument rejoindre notre collectif motivé, motivant et surtout sérieux, au travers duquel vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir avancer dans votre projet DZ de manière concrète et sérieuse, Inch'Allah. Les atouts du pays sont pourtant solides et connus. Le Sahara algérien s'est retrouvé dans le top 15, comme on l'a dit, du Petit Futé pour 2025. Le journaliste britannique Simon Calder recommande Alger comme destination à faire avant que le tourisme de masse débarque. Le Tassili Nadjer, avec son art rupestre préhistorique unique au monde, a été mis en lumière par le National Geographic. Les ruines romaines Timgad et Djemila valent selon leurs admirateurs celles de l'Italie, un argument que les Algériens utilisent d'ailleurs pour séduire les tours opérateurs italiens. Pour 2026, plusieurs chantiers avancent. Un visa électronique devrait voir le jour. Côté hébergement,
30 000 chambres supplémentaires sont programmées avec des investisseurs internationaux aux manettes pour 40% du projet. Allez, encore une restriction de la part de TikTok. Alors visiblement, il doit y avoir quelqu'un dans le live qui doit s'amuser à vouloir faire en sorte que ce travail d'utilité publique ne vous soit pas poussé. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes ici, si vous aimez l'Algérie, tapotez, partagez et likez au maximum s'il vous plaît et envoyez le cœur du jour. Qui ne like pas, qui ne partage pas, qui ne commente pas, n'est pas algérien. Mais les défis restent conséquents. Former du personnel qualifié, améliorer la qualité de service, développer les infrastructures dans le sud. Le tourisme ne représente que 2% du PIB algérien aujourd'hui, contre 7% chez les voisins marocains et aussi tunisiens. La marge de progression existe, encore faut-il transformer le potentiel en réalité. Les Français souhaitant se rendre en Algérie, puisque là, on l'a dit, c'est un article qui a été rédigé donc par le journal Ouest France et qui s'adresse donc à une population française, à la population française, et qui met dans ce chapitre, dans cet article, en tout cas qui pose la question, quelles sont les formalités aujourd'hui pour se rendre en Algérie? Donc s'il y a des personnes, des Français qui sont là dans le live et qui se posent la question de savoir quelles sont les formalités donc administrative pour pouvoir rentrer en Algérie, et ben justement, je vais vous donner l'information que nous a partagée donc Ouest France. Les Français souhaitant se rendre en Algérie doivent obtenir un visa préalable. Celui-ci est délivré par le consulat du lieu de résidence du demandeur, soit dans l'un des 18 consulats algériens existants en France. Pour un séjour touristique, il doit d'abord remplir en double exemplaire le formulaire adéquat, disponible sur le site de l'ambassade d'Algérie en France. À cela, il faut joindre à sa demande son passeport, valable encore 6 mois à la date de la demande, une copie de la première page de celui-ci, 2 photos, une attestation à son nom d'une assurance voyage, assistant rapatriement, une preuve de réservation de l'hôtel, ou si vous allez chez un particulier, c'est le particulier qui doit vous faire le certificat donc de résidence de moins de 3 mois légalisé à la mairie du lieu de résidence de la personne. Et je rappelle d'ailleurs que lorsque vous accueillez des touristes étrangers chez vous, vous devez obligatoirement faire la déclaration auprès des services compétents, soit la mairie, soit la gendarmerie, soit la police. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises et c'est valable pour les personnes qui accueillent des touristes chez eux à titre gracieux, mais c'est le cas aussi pour celles et ceux qui accueillent des personnes dans leur Airbnb notamment. Toutes les informations, vous retrouverez ça dans le détail sur Buy Me a Coffee. Merci à celles et ceux qui ont liké et partagé. La contestation vient d'être supprimée. Mais elle pourrait revenir, vous le voyez, hein, on est en train de naviguer. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Un justificatif aussi du type bulletin, paye, etc., etc. Le prix d'un visa, donc tourisme, est de 100 européens pour moins de 90 jours sur place et donc 130 européens pour les séjours plus longs. Une fois la demande déposée, l'obtention donc du visa se fait alors sous 2 à 10 jours ouvrés. Enfin, il est utile de signaler que le taux de refus de demande du visa algérien avoisine les 30%, ce qui en fait le record mondial en la matière. De quoi refroidir le potentiel visiteur qui ne devra néanmoins pas se décourager devant les tracasseries administratives pour découvrir quelques-uns, et ça c'est le journal qui le dit, c'est pas moi, hein, pour découvrir quelques-uns des plus beaux paysages d'Afrique du Nord. Et ça, tous les touristes le disent hein, d'ailleurs. Hein. Celles et ceux qui sont les plus déterminés à vouloir visiter l'Algérie ne cessent de le dire, que pour pouvoir arriver en Algérie et avoir cette opportunité de fouler le sol algérien, il faut passer par moult et moult, on va dire, passage, par moult et moult formalités, etc., etc. Et ça montre deux choses. La première, ça montre que la destination touristique Algérie intéresse plus d'un, et ceux qui y sont intéressés sont prêts à faire des formalités administratives lourdes et complexes.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, certains Algériens qui ne sont pas retournés en Algérie depuis 5 à 10 ans, préférant aller dans d'autres pays, bah regardez les touristes étrangers. Eux sont prêts à faire des formalités des pieds et des mains pour venir visiter l'Algérie. Et certains qui ont la double nationalité euh, algérienne préfèrent aller ailleurs que de venir en Algérie. Posez-vous les questions et surtout les bonnes questions. Je viens de recevoir encore une restriction de la part de TikTok. Je vous le dis, TikTok ne veut pas que je fasse ce travail, ne veut pas faire de la promotion, ne veut pas qu'il y ait de personnes qui fait la promotion de l'Algérie de manière sérieuse et de manière concrète. Donc les frangins et frangines, encore une fois, on tapote, on invite ses potes, on partage, on like, on commente et on envoie le cœur du jour. Salam alaikum 68, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, manifestez-vous en commentaire. Je rappellerai une chose, je ne coupe jamais mes lives de manière brutale. Si ce live est coupé, c'est tout simplement parce que TikTok aura eu raison de ce live et l'aura censuré. C'est la seule manière pour TikTok d'arrêter ce travail, ou en tout cas de freiner ce travail de sensibilisation de la diaspora algérienne francophone. TikTok ne veut pas, encore une fois, que la destination Algérie en termes d'investissement soit promu. Parce qu'il n'y a aucune raison de stopper cette chaîne, ni de mettre des bâtons dans les roues de ce travail, qui est un travail parfaitement professionnel, un travail de qualité et un travail parfaitement sourcé. Donc TikTok, arrêtez de nous faire croire que vous êtes là pour servir du contenu de qualité à votre audience, alors que vous laissez des lives poubelles proliférer sur TikTok matin, midi et soir. Un peu de crédibilité, on n'est pas des abrutis sur cette chaîne. À bon entendeur. Donc, depuis janvier 2023, l'Algérie propose aux voyageurs étrangers la possibilité d'obtenir leur visa directement à l'arrivée. Cette procédure, nommée visa de régularisation, permet aux touristes de 57 pays d'entrer sur le territoire algérien sans démarche au préalable auprès d'un consulat. Pour en bénéficier, les voyageurs doivent réserver leur séjour via l'une des 175 agences de voyage agréées. Ces dernières se chargent d'obtenir une autorisation d'embarquement de documents indispensables à présenter aux compagnies aériennes. Cette mesure porte ses fruits en 2023, puisque presque 8000 autorisations ont été délivrées. Le visa donc de régularisation valable 30 jours coûte 110 européens. Les documents nécessaires restent classiques, passeport valide, réservation d'hôtel et assurance voyage. Cette simplification des démarches administratives marque un tournant dans la politique touristique algérienne, traditionnellement restrictive en matière de visa. Et donc on attend, comme je l'ai dit, avec on va dire, avec grand intérêt, on attend vraiment de voir ce que va donner ce visa, on va dire, électronique. Voilà, donc partagez les frangins, les frangines. Cette fois-ci, TikTok a refusé ma contestation. Hein, vous le voyez, ils s'amusent, ils restreignent comme ils veulent, ils vous laissent parler ou alors ils censurent votre live. Voilà, je veux dire, on est vraiment dans un monde dystopique à n'en plus finir. Hein. On vit vraiment dans une époque vraiment catastrophique. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour contourner cette censure, partagez au maximum, envoyez le cœur du jour, tapotez sur votre écran, invitez vos amis, vos familles, vos proches, mettez good live, super live, faites ce que vous voulez, envoyez des roses, etc. Faites ce que vous voulez, mais soyez moteur et motrice. Salam alaikum, savoir et santé, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Merci à celles et ceux qui partagent, à celles et ceux qui tapotent et qui font le taf et surtout qui sont savoir et santé. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Merci à celles et ceux qui partagent, à celles et ceux qui tapotent et qui font le taf et surtout qui sont importants. Autre information donc intéressante à vous partager sur ce secteur du tourisme en Algérie. On l'a dit, vous l'aurez compris, l'Algérie développe la destination du pays, met en place une stratégie marketing, participe à des événements, mais elle met aussi en place des initiatives intéressantes, ou en tout cas, elle s'inscrit dans des initiatives intéressantes comme celle dont je vais vous parler maintenant, Inch'Allah.
Une initiative symbolique et audacieuse visant à promouvoir la suppression des visas sur le continent africain a été lancée depuis le Ghana. La campagne qui passera par l'Algérie consiste à effectuer un voyage record de 40 000 km à travers 39 pays africains. Baptisée Trans-African Tourism and Unity Campaign, cette campagne a été approuvée par le ministère ghanéen des Affaires étrangères. Le voyage sera dirigé par Ras Moubarak, ancien législateur ghanéen et défenseur de longue date du panafricanisme. Il s'agit de libérer le potentiel de l'Afrique dans les domaines du tourisme, du commerce et des échanges culturels, a-t-il affirmé dans une déclaration rapportée ce dimanche 12 octobre par l'Association des agences de voyage Kata Kenya. Le voyage s'étendra sur une durée de 163 jours et véhiculera le message selon lequel l'Afrique doit accélérer ses efforts pour devenir un continent sans frontières. Alors bon, sans frontières, faut peut-être pas quand même imaginer, faut peut-être pas quand même exagérer, hein. Les frontières ont un objectif salutaire, donc sans frontières peut-être pas, mais en tout cas faciliter effectivement les échanges, les voyages avec tout de même des formalités, peut-être faciliter certes, mais de là à faire sauter les frontières, en tout cas je suis pas partisan de ça en l'état actuel. Son objectif principal, bien que cette initiative soit intéressante, pas forcément pour ce sans-frontiérisme, mais pour un autre aspect qui est de faire la promotion notamment de la destination Algérie. Son objectif principal est de promouvoir la suppression des visas entre les pays africains d'ici 2030. L'histoire rendra hommage aux dirigeants qui agissent avec détermination pour unir l'Afrique. Une Afrique sans visa d'ici 2030 n'est pas seulement un rêve, c'est une nécessité, souligne donc cet initiateur. La campagne a été lancée depuis Accra, la capitale du Ghana, et a fait sa première étape à Lomé au Togo le 18 août. Le voyage se poursuivra dans plusieurs pays africains dont le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Les initiateurs de ce voyage ambitieux sillonneront ainsi l'Angola, la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie et la République centrafricaine. La phase finale de l'itinéraire couvrira également le Tchad, le Niger, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avant de revenir au Ghana. Concrètement, les personnes ayant pris part à ce voyage comptent organiser des réunions désolé pour les oreilles, avec des chefs de gouvernement des pays africains, remettre des lettres pour plaider la politique d'exemption des visas et tenir des conférences de presse et des manifestations culturelles. Alors, de là à plus demander de visa, c'est une chose, de là à supprimer les frontières, c'en est une autre. Une Afrique sans visa ouvre les portes à nos populations pour voyager, apprendre et faire du commerce entre elles, souligne Ras Moubarak, précisant qu'en favorisant une Afrique sans visa, nous ouvrons la voie à un continent plus fort et plus connecté avec les générations futures. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette initiative. Est-ce que vous êtes pour une Afrique sans visa ou pas d'ailleurs? Autre information intéressante, avec une interview cette fois-ci d'une société professionnelle en Algérie qui réalise donc des circuits touristiques dans le pays. Interview qui est intéressante d'ailleurs parce qu'elle permet aux personnes qui s'intéressent à ces thématiques de pouvoir effectivement avoir un retour de professionnels sur le terrain. Je sais que certains se posent des questions sur l'investissement, l'entrepreneuriat en Algérie, se demandent est-ce que dans tel ou tel secteur on peut être amené à investir, j'aimerais bien échanger avec tel ou tel professionnel pour avoir des retours d'expérience, savoir si mon projet peut être viable, etc., etc. Donc ces interviews permettent justement pour les personnes intéressées par le secteur du tourisme d'avoir justement de la matière.
Créé en 2006, le tour opérateur Algérie Tour est spécialisé dans les circuits culturels à travers l'Algérie. Fondateur de l'agence, l'entrepreneur franco-algérien Amine Lagoun détaille ses ambitions et évoque la place de l'Algérie dans le tourisme de demain. Première question donc que lui pose le journaliste. Et c'est un article qui a été rédigé sur un site dédié à l'actualité économique français, hein. C'est pas un site algérien, je précise. Première question, quel type de séjour proposez-vous? Et il répond, nous sommes spécialisés dans les circuits culturels et les voyages à la carte. L'essentiel de notre offre repose sur des circuits privatifs, individuels ou de petits groupes. Nous concevons des circuits culturels autour de figures comme Albert Camus, Saint-Augustin ou Charles de Foucault, sans oublier les villes romaines et les oasis avec les jardins de la Saoura. Nous travaillons aussi avec des entreprises, des institutions et des groupes plus importants, notamment pour des voyages d'affaires ou des séminaires. Nous avons déjà organisé des déplacements pour le MEDEF et pour une délégation du Grand Lyon avec l'équipe de l'ancien maire Gérard Collomb. Le groupe composé d'une soixantaine de chefs d'entreprise a effectué un circuit de 8 jours. Nous avons pris en charge l'ensemble de la logistique sur place. Quand on vous dit qu'il y a des potentialités en Algérie, notamment dans les voyages d'affaires, en voici un exemple concret. Deuxième question, l'Algérie peut-elle devenir un pays touristique majeur? Et il répond, j'en suis convaincu. L'Algérie est devenue une destination très attractive. C'est le plus grand pays d'Afrique, plus grand pays d'Arabe, plus grand pays arabe, 10e plus grand pays au monde, avec une superficie équivalente à 5 fois celle de la France. Sa diversité est incroyable, montagnes, mer, oasis, Sahara, etc. Et sa population est multilingue, éduquée et en plus de ça très accueillante. Autre question, le journaliste poursuit, le pays est-il en train de structurer son offre touristique? Et il répond, c'est un pays moderne, en pleine transformation. On observe de nombreux investissements dans l'hôtellerie, la restauration, les infrastructures. Nous avons désormais des hôtels 4 ou 5 étoiles aux normes internationales. Nous disposons d'une flotte de bus climatisés avec toilettes intégrées. Chaque semaine, des restaurants de qualité ouvrent leurs portes et les guides sont de mieux en mieux formés. L'Algérie se prépare donc à accueillir des touristes du monde entier. Je rappelle d'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent à la mise en place d'une activité de guide touristique en Algérie ou qui souhaitent lancer une activité d'agence de tourisme et de voyage, je vous ai déjà fait 2 lives, donc un sur chacune de ces thématiques, texte de loi à l'appui, dont vous pouvez retrouver les documents sur Buy Me a Coffee. Autre question, quelles facilités ont été mises en place récemment pour les voyageurs? Et il répond, la grande nouveauté, c'est la mise en place par le gouvernement du visa à l'arrivée dans les oasis et le sud algérien. Cela concerne notamment les circuits dans le désert et les zones sahariennes. Depuis 1 an, les voyageurs n'ont plus besoin de se rendre au consulat. Ils nous envoient leurs documents par mail et nous générons leur visa qu'ils reçoivent avant le départ. Le paiement se fait en espèces directement à l'arrivée. Cela simplifie énormément les démarches. Je rappelle que je ne coupe jamais mon live volontairement, en tout cas brutalement. Autre question posée donc par le journaliste. Quel est le profil de votre clientèle? Alors, juste ne quittez pas, j'ai un appel urgent, je vous reprends tout de suite, ne bougez pas. Hop. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, j'étais peut-être à l'autre question posée par le journaliste. Donc voilà, c'est ça. Donc le journaliste pose une autre question donc à cet expert en tourisme. Donc pose la question à cet expert du tourisme en Algérie.
Quel est le profil de votre clientèle? Et il répond plutôt aisé, passionné de culture, en quête d'authenticité. Nos clients ont compris que l'Algérie était encore préservée du tourisme de masse. C'est une destination authentique avec une population accueillante et un environnement non formaté pour les circuits classiques. Les gens apprécient de pouvoir se promener dans les rues commerçantes sans être importunés, notamment à ce qu'on peut parfois vivre ailleurs dans certains pays, notamment de la Méditerranée. Autre question, vous prenez en quelque sorte le contre-pied du tourisme de masse. Et il répond exactement. Nous proposons des circuits originaux, exclusifs, avec des thématiques spécifiques. Les vestiges romains, l'Algérie est après l'Italie le pays qui en compte le plus. Les communautés chrétiennes d'Algérie ou encore les parcours littéraires sur les traces d'Albert Camus. Et depuis peu, nous construisons des voyages autour des fêtes locales comme la Sebiba à Djanet qui est un événement encore inconnu du grand public. Le journaliste poursuit et lui demande qu'est-ce qui distingue Algérie Tour des autres tours opérateurs présents en Algérie. Il répond nous travaillons dans une logique de long terme, avec une très forte exigence de qualité. On est parfaitement dans cette chaîne, ancrée exactement dans cette même dynamique. Nous travaillons dans une logique long terme, avec une très forte exigence de qualité. Je partage parfaitement l'avis de notre frangin. Nos équipes sur place sont formées pour répondre aux attentes d'une clientèle étrangère. Nous recherchons à faire travailler les populations locales. Nous collaborons ainsi avec une trentaine de personnes sur place, guides, artisans, logisticiens, petits restaurants, associations locales, etc. Notre objectif n'est pas de faire du volume, mais de créer de la valeur locale. Je préfère avoir 10 clients bien accompagnés qui font vivre tout un écosystème local plutôt que 100 touristes si c'est pour payer les acteurs locaux au lance-pierre. Bravo monsieur, bravo monsieur, bravo monsieur. Autre question, poursuit le journaliste. Quelle est la manière la plus simple de réserver un voyage avec Algérie Tour? Il répond, notre site internet présente quelques exemples de circuits, mais la majorité des clients nous contactent par mail. Ils nous décrivent leurs envies et nous leur proposons un voyage sur mesure. Nous nous adaptons à chaque demande. Nous avons également un bureau à Marseille où nous recevons les clients qui préfèrent avoir un contact direct, donc avant de se lancer. Le journaliste poursuit et conclut. Quelles sont donc vos ambitions pour l'avenir? Et il répond, nous voulons améliorer l'image de l'Algérie, notamment en France. Malgré les récentes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, les touristes et la population algérienne savent faire la part des choses. Le pays est aujourd'hui totalement sûr sur le plan sécuritaire. Il faut dépasser les idées reçues. Les touristes sont toujours très bien accueillis en Algérie. Ce pays a tout pour devenir une véritable destination culturelle et patrimoniale, mais il ne doit pas céder aux touristes de masse, dit-il. Pour les contributeurs, dans l'article en question, vous aurez donc les coordonnées de cette agence de voyage. Si jamais vous avez envie de les contacter, vous aurez le site web, son numéro de téléphone et aussi son adresse mail. Donc comme ça, vous pourrez l'appeler et le cas échéant, si jamais vous avez des clients, des partenaires aussi, parce qu'on l'a dit, hein, l'Algérie doit être découverte, doit être, on va dire, promue à tous nos cercles respectifs, hein, que ce soit nos amis, nos proches ou peu importe. En tout cas, là, on a cette agence-là qui propose des choses intéressantes, un concept intéressant. Donc, il faut lui donner de la force et il faut permettre, si jamais vous avez... par exemple, je sais pas moi, admettons que demain, dans vos entreprises respectives, dans vos partenariats respectifs, vous avez, on va dire, conclu quelque chose d'intéressant avec un partenaire et que vous avez envie de célébrer ce partenariat, bah quoi de mieux que de lui proposer de découvrir l'Algérie via un circuit sur mesure. Ça peut être aussi une bonne manière de remercier un partenaire qui vous a apporté quelque chose d'intéressant ou autre. Voilà.
que simplement offrir des voyages dans des pays, on va dire, classiques, qui sont connus, reconnus, reconnus. Là, offrir un voyage comme ça en Algérie, sur mesure, ça sort de l'ordinaire et ça permet aussi de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Pardon. Donc, autre information intéressante d'ailleurs, on l'a dit, l'Algérie fait tout pour développer son tourisme avec des facilités, participer à des salons, compter aussi sur les Algériens de l'étranger pour promouvoir l'Algérie, et aussi en facilitant l'arrivée dans le pays. Et cette arrivée qui est de plus en plus facilitée permet aujourd'hui d'avoir des touristes étrangers, notamment des influenceurs avec des communautés extrêmement importantes. On l'a dit, hein, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, je vous ai fait un live qui s'intitulait Les influenceurs étrangers, les nouveaux ambassadeurs de l'Algérie. Et cet intitulé, aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, est d'actualité. Et là, on le voit avec notre couple, d'ailleurs, un couple de touristes français, de globetrotters français, d'influenceurs français, qui font vraiment chaud au cœur, hein. Ils ont parcouru, on va dire, énormément de pays à travers le monde, notamment le Moyen-Orient, et qui sont aujourd'hui, alors je ne sais pas s'ils sont toujours en Algérie, je ne pense pas, je pense qu'ils ont dû... À quoi que on est le 17 octobre, ah c'est possible, l'article date du 17 octobre, donc peut-être qu'il leur reste quelques jours en Algérie, ou en tout cas ils sont sur le point de rentrer. En tout cas, je vous invite à aller regarder leur chaîne YouTube pour les personnes qui sont dans le live et les contributeurs, pardon, qui vont réécouter le live en replay. Donc c'est Léna et Jérémy, c'est comme ça que s'appelle, vous tapez ça sur YouTube, vous allez retrouver leur chaîne facilement. Et je vous invite à vous abonner à eux, à leur donner de la force, à liker leurs vidéos, à les partager autour de vous. Et vous aurez d'ailleurs l'une de leurs dernières vidéos sur l'article que je vais vous partager sur Buy Me a Coffee. D'ailleurs, je le rappelle, s'il y a des personnes qui veulent investir en Algérie, qui font de la veille ou qui sont intéressées pour faire de la veille économique, la veille sectorielle, de la veille industrielle, import-export, etc., etc., en Algérie, rejoignez-nous dans la ADC Family, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, Léna et Jérémy, deux globetrotters français, suivis par des milliers d'abonnés sur YouTube, ont posé leur valise à Alger pour 15 jours de pure découverte. Leur visite de la Casbah, cœur historique de la capitale, les a littéralement bouleversés. Dans une vidéo partagée sur leur chaîne, ils partagent leur expérience. Après quelques heures dans le célèbre quartier Labyrinthe, les touristes français décrivent, je cite, un accueil exceptionnel et inattendu et une atmosphère loin des clichés véhiculés par les médias français. On se retrouve dans le quartier le plus ancien et le plus fou d'Alger, la Casbah, annoncent Léna et Jérémy en ouverture de leur reportage. Dès les premières images, on capte l'énergie de la Casbah, façade vieillie, ruelles étroites, cris de marchands, passants, conviviaux et éclats de rire. Le couple raconte, après avoir été accueilli par des habitants curieux et chaleureux, dont un doyen de 92 ans qui respire la bonne humeur communicative. Je cite, « On ne s'attendait pas à vivre ça en Algérie », titre encore une fois leur vidéo. Dans ce dédale de ruelles millénaires, les touristes croisent des femmes vêtues de haïk, des artisans qui leur ouvrent les portes de leurs ateliers, ainsi qu'un guide touristique particulièrement sympathique. Je cite, « On découvre une Algérie si loin des clichés véhiculés par les médias français. L'accueil est tellement exceptionnel et inattendu que visiter ce quartier devient presque impossible », écrit-il sur YouTube. Dans les cafés et restaurants traditionnels, ils découvrent la générosité spontanée des locaux et en apprennent davantage sur quelques coutumes comme l'art de prendre du thé, les subtilités de la tamina ou encore la gourmandise du qalblouz. Ils rencontrent même une famille franco-algérienne qui les a invités à déjeuner. Au menu, des spécialités traditionnelles locales comme shorba frik, rechta ou encore la cherchoucha. Au milieu de cette ambiance shabi typiquement algéroise, les deux voyageurs voient en la visite de la Casbah une véritable rencontre humaine. C'est un accueil, je cite, c'est un accueil qui est naturel, qui n'est pas du tout intéressé
Incroyable cette expérience à la Casbah, confie Jérémy. Accompagné d'un guide passionné, les touristes en apprennent plus sur l'histoire millénaire de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que sur un peuple, je cite, qui ne demande qu'à vivre en paix et qui aime profondément son pays, son histoire, mais aussi sa culture. Je cite, c'est une aventure incroyable parce qu'elle est humaine, décrit-il, concluant, totalement conquis, je cite, on n'a plus envie de quitter ce pays. Pour eux, s'il y a une seule chose que vous devez visiter à Alger, c'est la Casbah. Merci à eux, merci à eux, merci à eux. Bravo, bravo pour ce qu'ils font. Ils montrent l'Algérie pour ce qu'elle est et l'Algérie pour ce qu'elle a à offrir. Bravo, cher Jérémy et chère Léna. Si certains les connaissent personnellement, n'hésitez pas à leur passer le salam de ma part. Et donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cette destination Algérie, qui est en train de se développer, vous l'aurez compris, déplaît d'ailleurs à certains et à certaines. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois que l'on parle d'actualité touristique ou d'actualité algérienne tout court, ce live se fait restreindre par TikTok, hein. J'ai reçu 5 ou 6 restrictions de ce live, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Ça vous montre bien à quel point la stratégie de l'édredon mis en place par TikTok fonctionne à plein régime. Posez-vous la question, à qui profite cette censure? Malgré les nombreux témoignages régulièrement livrés par des voyageurs et des influenceurs, certains doutent encore du potentiel touristique de l'Algérie. Une touriste française ayant séjourné dans le pays a ainsi tenu à mettre les points sur les i. Touriste dont nous avons parlé d'ailleurs, puisque c'est une mannequin que je vous avais partagé sur Slack pour les membres de la DC Family. Je vous avais partagé son témoignage. Elle a visité l'Algérie dans le cadre, je crois, d'une séance de travail et elle a ramené avec elle beaucoup de produits algériens dont elle a vanté en fait les mérites et elle a reçu en fait pas mal de critiques sous ses vidéos disant qu'en gros elle a été payée pour pouvoir donc mentir sur l'Algérie. Et donc c'est à cette accusation qu'elle a répondu et donc cet article relaie sa réponse. Dans une vidéo partagée sur sa chaîne TikTok, suivie par plus de 800 000 abonnés, Alice Limp, mannequin et influenceuse française, a dévoilé que certains l'ont accusée, comme je l'ai dit, de mentir à propos de l'Algérie. La touriste, à travers plusieurs vidéos, avait encensé la destination Algérie, bien qu'il s'agisse de son premier séjour dans le pays. Elle a pu découvrir ses multiples facettes et bon nombre de ses trésors, notamment culturels et culinaires. Je cite, « Je ne suis pas une menteuse et je ne serai jamais payée pour mentir à propos d'un pays ou d'un produit. Je ne mens pas. » Lance cette mannequin qui a été révélée au grand public en 2021 lors de l'émission de télé-réalité La Villa des cœurs brisés. Alice a voulu être la plus transparente possible et c'est pour cela qu'elle a décidé de dévoiler dans sa dernière vidéo les points positifs mais aussi les points négatifs de l'Algérie. Je vais vous prouver que je ne suis pas une menteuse. Je vais vous dire ce que j'ai apprécié et ce que j'ai moins apprécié en Algérie. L'une des choses qui a le plus marqué cette touriste est visiblement l'accueil chaleureux que les Algériens lui ont réservé. Je cite, « Les gens sont super accueillants. Il n'y a personne qui m'a mal regardé et qui ne m'a pas salué, a-t-elle souligné. » Mais si l'accueil a été marquant, la gastronomie algérienne a laissé chez elle des souvenirs indélébiles. Je cite, « Oh mon Dieu, c'était trop bon, s'est-elle réjouie. » Autre point positif, elle dévoile que pour les touristes français, il y a peu de barrières linguistiques en Algérie. Elle assure que tout le monde parle français, même s'il mélange parfois avec les mots algériens. Elle se penche ensuite sur la question des prix et dévoile que le coût de la vie n'est pas du tout élevé. Je cite, « Les prix sont abordables pour moi qui viens de France, a-t-elle souligné. » En ce qui concerne les points négatifs, cette touriste commence par souligner qu'en Algérie, il est encore possible de fumer à l'intérieur, ainsi que dans les espaces publics. Pour moi, c'est dérangeant, car je suis allergique à la cigarette, dit-elle.
Ce qui a aussi déplu à cette touriste française en Algérie, ce sont les bouchons routiers dans les grandes villes. Le trafic, par mois, parfois, je mets 1 heure pour pouvoir faire 3 kilomètres dans un taxi. Il y a un monde fou sur la route. Autre point négatif, selon cette touriste française, la connexion Internet. J'ai trouvé que c'était un peu lent, a-t-elle estimé, que ce soit en Wi-Fi ou bien avec un forfait téléphonique. On a déjà parlé à plusieurs reprises de cette amélioration de la connectivité en Algérie. On ne va pas revenir là-dessus. Les personnes que ça intéresse, rendez-vous sur Buy Me a Coffee, notamment concernant la 5G, le développement de la fibre optique en Algérie, etc., etc. Pour finir, elle dévoile que le Wi-Fi à l'aéroport d'Alger est seulement accessible pour 30 minutes. Ce n'est pas assez à mon goût, dit-elle. Il n'y a que 30 minutes, c'est peu, c'est-elle plein. En conclusion, cette touriste estime que les points positifs l'emportent largement sur les points négatifs, annonçant ainsi qu'elle retournera très prochainement en Algérie. Ça vous fait mal, hein? Ah, ça vous fait mal, hein? Ça vous dérange, hein? Eh ben, la vérité est têtue et les faits sont têtus. Ça vous dérange, hein? Eh ben, c'est comme ça. Je vous partagerai pour les membres de la ADC Family que ça intéresse, pardon, certaines personnes s'intéressent en fait, ou en tout cas ont dans leur entourage, soit un mari, soit une femme, soit des proches qui aimeraient bien s'expatrier en Algérie et qui se posent la question de savoir comment effectivement on obtient la carte de résidence en Algérie. Et donc vous avez une expatriée française qui a partagé son expérience sur les réseaux sociaux et donc cet article en question vous permet de pouvoir avoir des informations et elle donne toutes les informations concrètes et complètes pour que vous puissiez justement avoir cette carte et donc résider en Algérie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai lire l'article pour les membres de la DC Family si ça vous intéresse. Autre information intéressante d'ailleurs sur le développement du tourisme en Algérie avec une nouvelle liaison aérienne qui va permettre de développer le tourisme interne, mais aussi le tourisme externe d'ailleurs, parce que plus l'Algérie va faciliter les déplacements à l'intérieur du pays, plus ça va permettre de pouvoir donc aussi attirer les touristes étrangers en se disant qu'ils vont pouvoir parcourir et découvrir le pays plus facilement. Et donc là, on a une annonce qui a été faite donc par la compagnie Air Algérie qui donc aujourd'hui a une compagnie nationale, donc enfin une compagnie domestique qui s'appelle Domestic Airlines. Et donc cette compagnie, c'est elle qui est chargée donc de faire les vols à l'intérieur du pays, de développer les vols à l'intérieur du pays et qui a remplacé donc Tassili Airlines. Je ne vais pas revenir là-dessus sur cette fusion, on en a déjà parlé dans les lives précédents. Et donc, pour développer ce tourisme interne, l'Algérie vient d'annoncer une nouvelle liaison qui va relier directement donc Annaba avec Tamanrasset. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui veulent découvrir l'Algérie et qui habitent dans la région d'Annaba. Vous allez donc pouvoir prochainement vous rendre directement d'Annaba à Tamanrasset avec une liaison aérienne directe qui va relier donc le nord au sud et qui va permettre aussi de développer le tourisme interne, externe, mais aussi développer le commerce à l'intérieur du pays. Je vous partagerai aussi une information. Alors peut-être que je vais vous la partager maintenant, qui sait. Parce qu'on a déjà parlé dans le précédent live dédié à l'actualité économique, mais ça peut être intéressant d'ailleurs d'en reparler maintenant. Salam alaikum Perroquet, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Dites-moi un peu en commentaire s'il y a des personnes qui sont intéressées pour entreprendre et investir en Algérie, ça m'intéresse. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui met des commentaires et il n'y a pas beaucoup de monde qui pose des questions sur ces thématiques. Thématique qui est pourtant fortement intéressante et avec des perspectives extrêmement intéressantes. Je comprends pas, moi, cette diaspora algérienne qui se regarde le nombril quand on parle d'investir en Algérie, hein, qui se regarde les pieds un peu comme si oh non, le sujet, ça me concerne pas, qui regarde dans l'air pour voir s'il y a des oiseaux, pour voir si le soleil brille alors qu'ils sont en pleine nuit. Et après, ils vont se plaindre que
les meilleures opportunités, les meilleurs projets vont être investis par des investisseurs étrangers pendant que eux étaient en train de dormir. Je le dis et je le répète, hein, la nature a horreur du vide. Donc si c'est pas vous qui allez le faire, d'autres le feront à votre place. Faudra ensuite pas venir se plaindre. J'ai investi depuis 1990. Excellent, Perroquet. Très très bien. T'as investi dans quoi? Dans quel secteur? Et dans secteur géographique et secteur d'activité? Donc, une information intéressante dont on avait déjà parlé concernant notre précédent live sur le projet de loi de finances 2026. Le projet de loi de finances 2026 propose plusieurs changements concernant les voyageurs, notamment le transport, donc des devises et la carte carburant. Je rappelle, je ne coupe jamais mon live de manière brutale. Si ce live est coupé, c'est tout simplement parce qu'il a été censuré par TikTok. Présidé dimanche dernier par le président de la République, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances 2026. Selon une copie du document consulté par le journal El Khabar, le PLF 2026 propose de renforcer le contrôle fiscal et douanier grâce à un ensemble de mesures législatives et réglementaires. Très bien, très très bien, Perroquet. Eh ben, il faut absolument que tu nous rejoignes dans la ADC Family. Quand tu dis IMO, qu'est-ce que tu fais exactement dans l'IMO? Ça m'intéresse. En tout cas, ça nous intéresse. Concernant le transport, donc comme on l'a dit, de devises de et vers l'Algérie, le projet de loi de finances prévoit d'uniformiser le seuil de déclaration douanière à l'entrée ou à la sortie du pays à 1000 européens ou l'équivalent dans d'autres devises. Autrement dit, et après l'adoption définitive de ce projet de loi, donc tout montant dépassant ce seuil, que ce soit à l'entrée ou à la sortie du territoire, sera donc soumise à l'obligation des déclarations douanières comme ce qui existe aujourd'hui. De plus, cette mesure s'applique à tous les voyageurs, qu'ils soient résidents ou non résidents. Les déclarations donc seront obligatoires en vertu du PLF 2026, donc pour tous les moyens, on va dire, qui caractérisent, en tout cas qui matérialisent cette devise. Le PLF 2026 propose également de revoir les taxes applicables à la consommation de carburant lors du passage aux frontières à la sortie. Le document propose de porter donc la taxe appliquée aux véhicules utilitaires et aux camions de moins de 10 tonnes de 3005 à 5000 algériens par passage. Quant aux bus et camions de plus de 10 tonnes, donc le texte n'apporte aucun changement sur cette fameuse taxe qui restera donc inchangée à 12 000 algériens. Pour ce qui est de la taxe de consommation de carburant applicable sur les véhicules de tourisme à la sortie du territoire national, le PLF propose donc un nouveau tarif progressif fonction du nombre de sorties par jour. Fixée actuellement à 500 algériens, cette taxe passera à 1000 en cas de sortie unique, mais des frais plus élevés seront donc appliqués en cas de sorties multiples au cours de la journée. Donc ça, hein, c'est un objectif, comme on l'a dit, de trouver des recettes supplémentaires pour l'État algérien dans le cadre du PLF 2026. N'hésitez pas à liker, partager et commenter au maximum. Quelques informations maintenant intéressantes pour les Algériens de la diaspora ou Algériens de l'étranger, peu importe, selon la sensibilité des uns et des autres. Des membres de la diaspora algérienne en Allemagne ont échangé par visioconférence avec le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaïb, une première. Cette rencontre virtuelle a eu lieu samedi 18 octobre, c'est-à-dire le lendemain de la journée de célébration du 17 octobre, commémorant donc la tragédie du 17 octobre 61. Donc cette rencontre virtuelle a eu lieu samedi 18 octobre à l'occasion des permanences consulaires mobiles organisées par les services de l'ambassade d'Algérie
à Berlin, dans la région de Hambourg, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Allemagne. La première rencontre par visioconférence avec des membres de la diaspora s'inscrit dans le cadre du suivi direct et continu des relations avec les membres de la communauté nationale à l'étranger, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Alors vous le verrez, lors de la prochaine campagne électorale algérienne, on va avoir des déclarations qui vont être faites par le camp présidentiel en faveur de la diaspora algérienne, qui se sont matérialisées, qui se sont concrétisées. C'est pas simplement des promesses quand je vous dis ça, c'est des choses qui sont concrètes. Puisqu'on le voit bien, moi qui suis cette actualité au jour le jour depuis maintenant 2023, je vois bien effectivement que les promesses qui ont été faites pendant les périodes électorales, salam alaikum, l'autre jus de fruits, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Ces promesses électorales qui ont été faites, notamment dans le cadre du deuxième mandat, et même dans le cadre du premier mandat, n'ont pas été de simples, on va dire, de simples promesses, puisque c'est des choses qui se sont concrétisées. Et pourquoi je vous dis ça? À chaque fois, j'en profite pour me délecter de cette chose-là, parce qu'en période électorale, on a eu des personnes, des mouches électroniques, certains, tout le monde comprendra ce que ça veut dire, qui, à chaque période électorale, ou en tout cas pendant ces dernières périodes, venaient en commentaire nous dire « Ouais, mais de toute façon, toutes les promesses qui sont faites par le camp présidentiel à destination de la diaspora algérienne, c'est du pipeau, il dit ça uniquement pour attirer vos voix et ensuite on verra plus rien. » Eh ben, force est de constater que c'est faux, archi faux, parce que toutes ces initiatives qui sont mises en place par les autorités algériennes depuis maintenant le premier mandat du président Tebboune en faveur de cette même diaspora sont des choses qui ont été mises en place et des choses concrètes. Tous ces dispositifs de rapprochement de la communauté vis-à-vis de la communauté algérienne sont pas un vain mot, c'est de la réalité. Et donc c'est ça qui fait mal, parce que ces mouches électroniques, on les voit simplement pendant les périodes électorales, qui viennent dire aux Algériens de l'étranger, laissez tomber, c'est pas pour vous, l'Algérie on n'a rien à faire de vous, c'est pas la peine de vous intéresser au pays, de toute façon vous allez vous retrouver une main devant, une main derrière. Et ben comme je l'ai dit à l'époque, force est de constater, c'est archi faux, archi faux. Et donc cette initiative prouve bien la chose. Ma spécialité perroquet, en tout cas ma spécialité actuelle, c'est de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers d'informations concrètes et d'informations fiables pour les aider à comprendre l'évolution économique et les opportunités qu'offre l'Algérie aujourd'hui. Sinon, ma formation de base, c'est en communication et marketing digital. La première rencontre par visioconférence avec des membres donc de la diaspora algérienne s'inscrit dans le cadre du suivi direct et continu des relations avec les membres de la communauté nationale à l'étranger, indique le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit donc d'une première rencontre virtuelle, précise la même source, lors de laquelle le secrétaire d'État a réitéré son engagement personnel à donner des instructions aux chefs des missions diplomatiques et consulaires. Ces instructions ont pour but, je cite, « Ces instructions ont pour but de généraliser et d'intensifier l'organisation des permanences consulaires mobiles dans les lieux de résidence de nos ressortissants et d'en élargir la portée compte tenu du rôle positif et efficace de ce mécanisme », précise le ministère. Grâce à ces permanences consulaires, les ressortissants algériens peuvent effectuer leurs démarches sans se déplacer dans les sièges des ambassades et des consulats, ce qui permet aussi de renforcer leurs liens de confiance avec les centres consulaires et diplomatiques. Ah bon, l'Algérie ne s'intéresse pas à sa diaspora? Cette rencontre a permis au secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger de prendre conscience de la situation de la diaspora à Hambourg, d'écouter leurs préoccupations et de recueillir leurs opinions et suggestions afin de mieux répondre à leurs attentes, précise-t-on encore. Sofiane Chaïb a également souligné l'attention que les hautes autorités du pays accordent à notre communauté à l'étranger, saluant l'intérêt dont bénéficie cette catégorie de personnes de la part de l'État, ainsi que son engagement à suivre en permanence leur situation et à renforcer leurs liens avec la mère patrie.
Depuis quelques mois, les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, notamment en Europe, multiplient les services de proximité à travers les permanences consulaires organisées en faveur des ressortissants qui éprouvent des difficultés à se déplacer dans les bureaux et les consulats. Ça, c'est le cas en Allemagne, mais c'est le cas aussi en France. On en a parlé, plusieurs consulats se sont lancés là-dedans, mais ce n'est pas un phénomène qu'en Allemagne ou en France que nous sommes en train de mettre en avant. Une autre initiative, pareil, dans un autre pays, il s'agit cette fois-ci du consulat d'Algérie à Londres, qui a mis en place exactement la même initiative. Oran Perroquet, pour répondre à ta question. Les consulats d'Algérie à l'étranger multiplient les prestations de proximité. Cette fois, c'est au Royaume-Uni qu'un consulat mobile est annoncé. Le renouvellement de documents d'identité sont au centre des prestations fournies lors de consulats mobiles organisés par les services des consulats algériens. Mais ce n'est pas tout, car d'autres prestations consulaires sont également au rendez-vous. Dans un communiqué rendu public ce samedi 27 septembre, le consulat général d'Algérie à Londres, en Angleterre, annonce l'organisation d'un consulat mobile au profit de la communauté nationale établie à Birmingham et dans ses environs. Je cite, le consulat général d'Algérie à Londres informe les citoyens algériens résidant à Birmingham que dans les comtés environnants, que le consulat mobile est prévu pour le dimanche 12 octobre 2025. Cette prestation mobile sera assurée de 9 h à 18 h afin de fournir des services consulaires. À l'occasion de ce consulat mobile, le consul général d'Algérie à Londres indique qu'il se fera un plaisir de rencontrer les membres de la communauté nationale afin de discuter des questions qui les intéressent. Pour les citoyens souhaitant... Pardon, désolé pour le bruit, c'est ma souris qui est tombée. Pour les citoyens donc souhaitant renouveler leur passeport biométrique ou en faire une première demande, sont priés d'envoyer au préalable leur dossier complet, etc., etc. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ce type d'initiative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie est aujourd'hui tournée vers sa communauté. On était anciennement dans une démarche où c'est les Algériens qui allaient vers l'Algérie, mais aujourd'hui c'est l'Algérie qui vient vers sa diaspora. Et ça c'est valable dans l'aspect administratif, dans l'aspect culturel, mais aussi dans l'aspect économique. C'est pour ça que je vous dis, profitez de ce qui est actuellement offert par l'Algérie, de ses potentialités qu'elle vous offre pour que vous puissiez aujourd'hui lancer donc un projet en Algérie, car les conditions politiques sont favorables, les conditions économiques le sont aussi. Et comme je l'ai dit et je le répète, le monde entier s'intéresse à l'Algérie, alors pourquoi pas vous? Pourquoi vous, membres de la diaspora algérienne, vous êtes toujours en retard? Et on termine notre live par une information intéressante. Certains disent que l'Algérie ne fait rien pour les Algériens. Et bien là, on a une information intéressante d'ailleurs. Rappelez-vous, l'Algérie, il y a quelques mois, a fait évoluer le montant qu'elle accorde donc aux Algériens d'Algérie souhaitant visiter un pays étranger ou partir à l'étranger. Il était de 100 Européens anciennement et il est aujourd'hui à 750 Européens. Et bien cette initiative, qui fonctionne d'ailleurs, puisqu'elle a permis à 470 000 Algériens de pouvoir bénéficier de cette allocation touristique et ce qui a nécessité plutôt une mobilisation par l'État de 450 millions européens. Donc, toutes ces aides, certains peuvent dire, oui, mais c'est rien, pris individuellement, c'est rien. Mais si on cumule toutes ces aides, aide au logement, l'aide à l'étude, l'aide à la santé, l'aide pour les voyages dont on vient de parler,
logement, etc., etc., subvention des produits de première nécessité, etc., etc., tout ce dont nous parlons ici régulièrement, si on cumule toutes ces aides, eh ben, ça finit par faire quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut avoir une vision juste des choses. Certes, il y a des choses qui méritent d'être améliorées. Certes, il y a encore beaucoup à faire, mais ce qu'il reste comme chantier encore à mener doit être vu par vous, membres de la diaspora, comme étant des opportunités économiques et non pas comme des freins. Car les investisseurs du monde entier, lorsqu'ils scrutent un marché, ils recherchent justement ce qui est encore inexistant ou encore peu développé. Et en Algérie, ce qui est inexistant ou encore peu développé, c'est peu de le dire qu'il y a énormément de potentialités. Voilà. Donc, voyez le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide pour faire simple. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers abonnés, chers auditeurs et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live, encore une fois, pour vous partager toutes ces informations de qualité concernant l'actualité touristique en Algérie. Vous le voyez, le meilleur reste à venir, peu importe par quel bout on scrute l'Algérie, peu importe par quel secteur d'activité on entre dans ces thématiques, les potentialités sont énormes. Voilà. Donc, s'il y a des personnes, je le dis et je le répète, des personnes sérieuses qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière concrète, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous donnerai le hop, on a une mise en pause. Voilà, donc c'est ça que j'étais en train de dire. Donc, n'oubliez pas, s'il y a des personnes qui veulent donc investir et entreprendre en Algérie de manière concrète et sérieuse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous donnerai le lien sur lequel vous devez absolument nous rejoindre. Voilà, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.